Hello les babes! Go, 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 yeah, go, go, go. Hustle hard, hustle every single day. Hello les babes! J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo test, j'avais trop hâte de le faire. C'est le test du nouveau Best Skin Ever Glow de Sephora. Vous connaissez forcément la franchise Best Skin Ever classique de chez Sephora qui est sortie il y a quelques années maintenant. C'est le fond de teint par excellence de Sephora. Et aujourd'hui même, à l'heure où je vous parle, ils ont sorti un tout nouveau fond de teint. Donc au niveau du packaging, on est assez similaire. C'est vraiment le bouchon qui change. Et on est vraiment sur un glow, donc vraiment un fond de teint lumière. Pour vous faire un petit rappel du premier Best Skin Ever qui est sorti, c'est un fond de teint soin. À l'intérieur, vous avez vraiment un soin spécifique. Et vous avez également de l'algue marine pour venir faire une barrière anti-pollution. C'est un fond de teint longue tenue, c'est un fond de teint hydratant. On est sur un fini naturel, on est ni trop mat ni trop lumineux. Et on a vraiment un effet peau naturelle. On n'a vraiment pas l'impression d'avoir quelque chose de très épais sur la tête. Donc pour le Best Skin Ever, on unifie le teint, on essaie de faire un teint sans défaut. J'aime vraiment beaucoup celui-là parce qu'en fait, il va venir vraiment camoufler tout ce qui est rougeur, tout ce qui est bouton. Par contre, tout ce qui est vraiment grain de beauté ou choses un peu naturelles sur le teint, il va le laisser apparaître. Moi par exemple, j'ai un grain de beauté juste là, il le laisse apparaître, c'est hyper joli. Par contre, tout le reste, il va camoufler. Donc bien sûr, on est non comédogène, donc on ne vient pas rentrer, obstruer le pore. Et on a un flacon 30% de verre recyclé. La différence maintenant avec le Best Skin Ever Glow, on est toujours sur un fond de teint longue tenue, on est toujours sur un fini naturel. Par contre là on est sur un fini vraiment lumineux et frais. Sur le Best Skin Ever vous avez la barrière anti-pollution. Sur le Best Skin Ever Glow vous avez des prébiotiques qui viennent améliorer la régénération cellulaire, hydrater intensément la peau pour lui redonner de l'éclat naturel. Toujours non comédogène, toujours verre recyclé, recyclable. Voilà un peu pour les différences. Donc on va venir essayer le Best Skin Ever Glow. Ce que je vais faire, c'est que d'un côté je vais mettre le glow et de l'autre côté je vais mettre le mat, enfin le Best Skin Ever classique. Et on va pouvoir rien comme ça comparer les deux côtés. Alors, ils ont sorti le fond de teint et ils ont sorti l'anti-cerne en même temps. Donc moi le Best Skin Ever classique, je l'ai depuis 2 ans il me semble et je l'utilise tous les jours. De toute façon c'est simple, j'utilise soit celui-là, soit quand je veux vraiment un max de couvrance pour les mariages ou quoi que ce soit, je le mélange avec le Tarte, mais j'utilise tous les jours celui-là. C'est un haut de couvrance, c'est un fini naturel, il est hydratant, il rentre pas dans les ridules, il me fait l'aspect hyper lisse en dessous de l'œil et il est super modulable donc je peux avoir une très bonne couvrance avec. Dans cette vidéo j'ai fait le choix d'utiliser le Best Skin Ever classique et pas le Best Skin Ever Glow. Pourquoi ? Parce que moi je l'utilise tous les jours et je sais qu'il y a des milliers et des milliers de personnes qui comme moi l'utilisent tous les jours et qui voudraient savoir si il va bien avec le nouveau fond de teint. Et également, je sais que celui-ci correspond plus à mes attentes puisque le Best Skin Ever Glow en anti-cerne, il va être vraiment fini naturel, fini lumineux et frais. C'est vraiment un touche éclat en fait sur le teint et on va pas être sur une aussi grosse couvrance que celui-là. On va être couvrant, mais on va plutôt être sur le côté vraiment lumineux. Et moi, c'est pas forcément ce que je recherche. Voilà, alors, je vais commencer par ma base. Je vais mettre la base NYX. C'est la base la plus hydratante que je vais avoir. Je vais essayer d'assimiler des produits hydratants, des produits qui ressemblent au fond de teint, et pas essayer de le dénaturer. Donc la seule base hydratante que j'ai, c'est la NYX. Donc maintenant je vais venir prélever un petit peu de mon fond de teint. En Best Skin Ever classique j'utilise le 25N, donc là je vais utiliser aussi le 25N en glow pour voir s'il y a une différence de couleur. Donc j'en ai prélevé un petit peu sur mon éponge et je vais venir tapoter comme d'habitude. Je vais le mettre du côté gauche, j'ai même pas de miroir devant moi, encore une fois. Voilà pour l'application du premier côté avec le glow. Donc comme je vous disais, j'ai l'impression, on va voir avec l'autre, mais j'ai l'impression qu'il est un petit peu plus clair celui-ci. C'est normal, en fait c'est pas qu'il est plus clair, c'est qu'il reflète plus la lumière, donc il paraît plus clair. Je vous montre de plus près ce que ça donne. Vous êtes très près là. Vous êtes un peu trop près pour moi là. Donc là le côté qui est fait avec le Best Skin Ever Glow, et là rien du tout.
Donc on a quand même une belle différence, je sais pas ce que vous en pensez. Mais vous voyez, en plus on voit bien, je sais pas pourquoi, là je suis toute rouge et je crois que j'ai un bouton au milieu. Catastrophe. Donc là on voit vraiment mes rougeurs, on voit vraiment mes imperfections. Et là on a bien tout unifié. Le glow, il est magnifique de ce fond de teint, je vous le dis direct. C'est très très joli. Et la couleur du coup elle est parfaite, donc au final les deux couleurs sont similaires, c'est juste que celui-ci reflète plus la lumière. Écoutez, pour l'instant je suis très satisfaite du résultat, j'aime beaucoup. Vous savez que je me mets de plus en plus au teint glowy, ce qui n'était pas du tout mon cas avant. Mais j'aime de plus en plus le rendu. Franchement, quand je vois ça là, je trouve ça super joli. D'ailleurs, je me rends compte en pressant que j'en ai presque plus du Best Skin Ever classique. Je pense que je vais les racheter quand même. Alors, je vais attendre un petit peu qu'il se fige au teint. Parce que là, pour l'instant, je vois zéro différence. Je sais pas ce que vous en pensez. À la caméra, j'ai l'impression qu'on voit la même chose aussi. Donc je vais attendre un petit peu que les deux se figent au teint, qu'ils entrent dans le teint. Vous avez du soin à l'intérieur, je vous l'ai déjà dit. Je vais attendre 5 minutes. En attendant, du coup, je vais pouvoir mettre mon anti-cerne. Alors, ça a eu le temps de sécher et effectivement, je commence à voir la différence. Il faut juste prendre en compte que ici, j'ai de la poudre, donc forcément, c'est plus mat. Mais je regarde à ce niveau-là et à ce niveau-là. Au niveau du front, je vois un petit peu moins la différence. Mais par contre, au niveau du menton, je la vois vraiment. Je pense que vous, à la caméra, vous verrez pas grand-chose. Mais là, je vois encore vraiment ce glow qui est présent. Que là, regardez pas ici, je le vois beaucoup moins. Bon, je vais faire l'autre côté, je vais tout poudrer et on verra poudrer ce que ça donne. Bon voilà, j'ai tout poudré, j'ai tout matifié, comme à mon habitude. Et là, je vois pas de différence, à part le fait que là, j'ai l'impression que c'est un peu plus couvrant ici que ici. Après, je pense que c'est que là, j'en ai moins mis qu'ici, je suppose. Et que là, j'avais peut-être un petit peu plus d'imperfection qu'ici. Je vais finir le teint et puis je vais finir le maquillage complet en fait. Et puis on pourra voir après le maquillage ce que ça donne, si ça a changé ou pas. Et puis on verra tout au long de la journée s'il y a des évolutions. Voilà, bon, le maquillage est terminé. Donc là, ça fait bien 10-15 minutes que je suis en train de me maquiller. Le fond de teint est bien le temps de s'intégrer à ma peau. Donc tous les produits que j'ai utilisés dans la vidéo ici, si vous voulez avoir plus de détails, j'ai fait une vidéo juste avant celle-là, sur tous les produits que j'ai présentés ici, toutes les nouveautés Sephora. Alors, je commence à voir la différence. La différence, elle est minime, c'est-à-dire que là, si je fais toute ma journée avec les deux côtés comme ça, alors après, je sais pas comment ça tient encore, mais si vraiment je reste toute la journée avec les deux côtés comme ça, il y a absolument personne qui peut me dire t'as mis deux fonds de teint différents.
Ça, c'est sûr. Moi, je vois la différence surtout au niveau du menton. Je sais pas si vous allez bien voir. Déjà, je vous fais un petit tour du propriétaire. J'ai l'impression de faire des exercices pour le coup. Donc je sais pas si vous allez vraiment voir la différence. Moi je la vois au niveau du menton. En fait à ce niveau-là en fait. Là où j'ai le moins poudré. Là je vois qu'il y a vraiment zéro brillance. Si vous regardez vraiment cette partie-là. Hein. Je vois qu'il y a zéro brillance. Si on cache ici. C'est mat. Que si on cache là et on regarde ici. C'est assez minime. Mais à ce niveau-là. On voit un glow naturel. Ce qu'on va faire, c'est que je vais faire ma journée tranquillement. Et puis je reviendrai vers vous au fur et à mesure de la journée pour vous montrer la différence entre les deux côtés, vous montrer comment ça évolue l'un ou l'autre. Jusqu'à ce soir. Juste avant le démaquillage, je vous montrerai le résultat final. Voilà, on se retrouve tout de suite. On est en plein milieu d'après-midi, ça fait 4 heures que je porte le fond de teint et je vois de plus en plus la différence entre les deux côtés. À la caméra, on va pas voir grand chose, mais je vois vraiment que le côté Baskin Everglow, il est beaucoup plus lumineux qu'au début. Et je le vois surtout au niveau du menton, comme tout à l'heure, vu que j'ai beaucoup moins poudré. Du côté Baskin Everglow, ça brille, de l'autre côté, c'est totalement mat. Je le vois aussi au niveau de mes joues. Les gars, je suis incroyablement fatiguée. Je rentre du travail là, je n'en peux plus. Bref, faisons un petit topo du coup. Donc on récapitule, ici c'est le côté glow et ici c'est le côté Baskin Ever normal. Donc là pour le coup, là tout de suite je vois vraiment la différence. Là, je pense que vous allez voir comme moi, ici ça brille beaucoup. Ici, ça brille beaucoup. Ici, ça brille beaucoup. Alors que de ce côté-là, bon là, il y a le glow du Fenty. Mais sinon, de ce côté-là, on brille un petit peu moins. Mais sur le fond, c'est à peu près pareil. Hein. Mais là, par contre, bon, regardez pas à ce niveau-là, j'ai pleuré un peu. Mais là, par contre, on brille beaucoup moins quand même. Par rapport à là, rien à voir. Et à ce niveau-là aussi. Niveau du menton, pareil. Donc au final, je sais pas trop quoi en penser parce que pour moi moi qui ai une peau grasse, ça me dérange. Donc là, je suis pas très fan du rendu de ce côté-là, mais un peu plus du rendu de ce côté-là. Et là, beaucoup plus mat. Donc au final, c'est ce que le fond de teint promet. Donc au final, il respecte bien ses engagements. Alors après, si vous aimez le glowy, du coup, là, vous allez kiffer. Hein. Mais moi, pour le coup, je suis plus team Baskin Ever classique. Donc après, à vous de voir ce que vous préférez. Voilà, moi je vais vous laisser là, je vous ai fait un petit peu toute la revue du fond de teint. J'espère que vous aurez apprécié la vidéo et moi je vous retrouve dans une prochaine.